Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la sûreté aérienne. L'OACI décerne une reconnaissance internationale à l'ANAC Togo. Le Togo plutôt a obtenu ce 23 septembre le certificat de reconnaissance du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, qui est l'une des plus hautes distinctions dans le domaine de l'aviation civile mondiale. Notre pays est classé troisième au plan mondial en matière de qualité et de sûreté dans l'aviation dans l'aviation civile, avec un taux de conformité aux normes de sûreté qui est supérieur à 90%, un certificat de reconnaissance qui a été décerné à l'occasion de la 42e Assemblée générale de l'OACI qui se tient à Montréal au Canada. Nous en parlons avec nos invités. Notre aéroport, encore bas, record premier en matière de qualité, de sûreté aérienne en Afrique de l'Est et de l'Ouest, deuxième sur le continent et troisième au monde. Le directeur général de l'ANAC Togo est allé recevoir ce prix pour le Togo. Nous en parlons avec vous. Vous savez, pour le quatrième sujet, chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Elle est à vous, la parole. Eric ou Gabin? Alors, on ne peut que se réjouir de cette distinction-là parce que, vous savez, depuis bientôt une quinzaine d'années, le Togo a pris sur lui de faire de la sûreté et de la sécurité aérienne un credo, parce que estimant que le meilleur moyen de transport au monde, c'est l'avion. Et donc, depuis quelques années, je disais tantôt, les autorités togolaises mettent le paquet double pour que le ciel togolais soit totalement sécurisé et que tous ceux qui ont la possibilité de venir au Togo soient sûrs qu'ils viennent dans un espace qui a une sécurité et une sûreté assurée. Et donc, cette distinction n'est que reconnaissance à un pays qui fait des efforts depuis des années pour mettre à disposition des citoyens d'abord, du continent et pourquoi pas du monde entier, et un espace aérien qui permette de circuler librement et sans crainte. Et donc, je voudrais dire, c'est pas ces classements-là, c'est pas pour la première fois que cela se passe ainsi. Le Togo, depuis, disons, 6 voire 8 ans, est toujours classé premier en termes de sûreté aérienne, après que des experts de l'OACI interviennent pour mesurer la portée de tout ce que le Togo fait en termes de ces normes internationales sur le plan aérien. Et donc, je crois que, oui, une reconnaissance internationale de l'OACI, il le fallait pour quand même permettre aux autres pays de la sous-région et pourquoi pas du continent de se mettre à niveau comme le fait le Togo pour que le transport aérien soit véritablement le transport le plus sûr pour les humains de se déplacer d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc nous disons bravo au Togo par rapport à ces prouesses-là qui ont été aujourd'hui encore internationalement reconnues. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Gabin Adjao, l'aéroport international de Lomé reçoit un prix d'envergure mondiale, troisième au plan mondial, avec des conformités
estimé à plus de 90%. Le Togo est premier en Afrique de l'Est et de l'Ouest, deuxième sur le continent africain et troisième au monde. Le DG de l'ANAC reçoit bien évidemment ce prix. Oui, c'est une fierté. C'est une fierté et ça prouve à suffisance que notre pays est un lieu sûr en matière de trafic aérien. Et vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce processus-là avait été amorcé depuis la modernisation de l'aéroport de Lomé. Et donc, depuis Belle-Lurette, on n'a jamais constaté des couacs au niveau de l'aéroport de Lomé, même au niveau du trafic aérien. Tout se passait normalement, que ce soit au niveau même du transport et tout ce qui entoure quand même le transport. Je pense que c'est quand même une très bonne chose. C'est très beau, c'est très bien pour le Togo d'être honoré à ce titre-là. Et ça va beaucoup plus aider à ce que les investisseurs ne puissent plus avoir de crainte quant à ce qui concerne les voyages vers le Togo, parce que la plupart du temps, les investisseurs sondent véritablement si le pays est un lieu sûr en matière de trafic aérien avant de venir, avant de prendre son vol. Donc le Togo aujourd'hui est quand même à une place assez importante du trafic aérien en Afrique, dans le monde, partout ailleurs. Donc je pense que c'est une très bonne chose et on peut s'en réjouir parce qu'il y a un travail qui est fait et la rigueur est de mise du côté de l'aviation togolaise et je pense que nous devons aller encore de l'avant, chercher pourquoi pas la première place, parce que faut pas juste se résigner que nous sommes troisième sur le plan mondial. On peut encore travailler, faire mieux pour avoir la première place prochainement et je pense qu'on peut l'avoir parce que si on continue pas à travailler, si on continue pas à maintenir la rigueur qu'il y a, on aura toujours de très bonnes places, de très belles places d'ailleurs. Si aujourd'hui pratiquement en Afrique nous dépassons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ces pays-là qui ont quand même des compagnies nationales, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Ça prouve à suffisance que dans ce domaine-là, le Togo fait du très bon travail et à aucun moment un étranger ou bien un voyageur ne s'est plaint de la situation ou bien du trafic aérien au niveau du Togo et même vous n'avez jamais entendu un avion s'écraser au Togo, hein? Vous le savez très bien. Donc ça veut dire que et techniquement et même de la sécurité, tout est bien mis en place pour que les voyageurs puissent être mis en sécurité et ça en va quand même de l'image de notre pays. Les gens vont voyager, venir au Togo sans problème parce qu'ils sont sûrs que leur vie n'est pas véritablement en danger. Moi, j'encourage encore ceux-là qui dirigent quand même l'aviation togolaise à continuer par faire du bon boulot, à y mettre de la rigueur et que prochainement, lors du prochain classement, on puisse occuper la première place. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Eric Johnson, bon, nous sommes au Togo, vous voyagez souvent, vous allez à l'aéroport. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, ces dernières années, ou du moins cette année ou l'année dernière, des éléments concrets ou des innovations, des choses qui expliqueraient que le Togo a obtenu ce rang cette année? Alors, en tant que citoyen ou en tant que bénéficiaire des services de l'aéroport international Gnassingbé Yadema, je ne peux pas mesurer ou quantifier tout ce que nous avons comme service là-bas. Oui, comme amélioration par rapport aux années dernières. Non, vous savez, il y a des normes et on n'a pas nous, en tant que voyageurs, on ne peut pas mesurer ou quantifier tout cela. Ce n'est que les experts de l'OACI. Il ne faut pas oublier que l'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui déjà au mois d'août et de février et de mars ont effectué des missions d'expertise sur le terrain et qui ont véritablement regardé la façon dont l'aéroport de Lomé est tenu. Et donc, c'est un examen, et il ne faut pas oublier, cette reconnaissance-là, ils ont dit que c'est un certificat de reconnaissance du Conseil de l'OACI. Et donc,
cela ne se donne pas parce que, oui, vous avez de beaux yeux ou que vous avez le plus grand aéroport du monde, etc. Non, ici, c'est le travail qui se fait en termes de sûreté aérienne. Et je vais vous dire que lors de cet audit qui a été commandité par l'OACI justement, le score du Togo est de 90,71%. Alors, vous imaginez. Et donc, ça a hissé le Togo automatiquement au 3e rang mondial, après l'Israël et le Kenya. Mais d'aucuns il y a des grands aéroports dans voilà, d'aucuns se poseraient des questions. Comment ça se fait que ce petit Togo puisse avoir non, c'est par rapport à certaines normes qu'on appelle des normes de l'OACI qu'ils appellent sûreté aérienne. Oui, des normes et pratiques recommandées. Eux-mêmes, ils appellent ça SARP. Et donc, il y a SARP, il y a USAP, CMA, tout ça là, qui sont audités par rapport à chaque aéroport du monde. Et donc, ce travail-là, une fois effectué, on donne des résultats et donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui le Togo peut se réjouir d'avoir au moins 90,71% et en même temps premier, quand on prend les aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et quand on prend les aéroports du continent, le Togo est deuxième justement parce que vous savez que le Kenya est deuxième après l'Israël. Et donc ça veut dire que ce n'est pas la forme de l'aéroport qui compte. Ce ne sont pas les infrastructures qui comptent. Attention, les infrastructures. Pas seulement. Les infrastructures comptent beaucoup. C'est pas parce que c'est grand que voilà, c'est bon. Oui, ou c'est joli que c'est bon, mais c'est le travail qui se fait. Déjà, à partir de l'accueil, quand vous arrivez à l'aéroport, la fouille des valises, des bagages, pour mesurer les taux de... Vous savez qu'il y a beaucoup de trafiquants qui passent par les aéroports et tout ça, mais au Togo, il y a des normes qui sont respectées pour quand même suivre chaque voyageur. Et donc, au cours de cette distinction, je crois que le directeur général de l'ANAC, le colonel Idrissou Arabou a remercier quand même les autorités de l'OACI pour cette reconnaissance et surtout il a dit quand même que il ne dorment pas du tout parce que il y a quelqu'un qui est derrière eux tous les jours pour leur demander des résultats par rapport à tout ce qui se passe à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, et c'est le président du conseil. Il a dit clairement que oui, c'est lui qui a cette vision et il leur demande tous les jours qu'il veut, et comme on lui a promis qu'il y aura 0 accident à l'aéroport international de Gnassingbé Eyadema. Et donc jusqu'à-là, ils tiennent parole. Ils tiennent parole et je crois que oui, c'est l'image du Togo qui va en grandissant ainsi. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, Gabin, je voulais comprendre une chose, et Eric l'a touché un peu. Est-ce à dire que l'aéroport international Gnassingbé Eyadema est le troisième meilleur aéroport du monde, ou bien qu'est-ce qui fait qu'on est classé 3e? Parce que il faut pas aussi que qu'on se crée des confusions dans la tête. Sur quels critères a-t-on noté l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé pour qu'on soit 3e? Est-ce parce qu'on a le plus grand aéroport, parce qu'il change du très fort, est-ce parce qu'on a le plus petit, change du trait aussi? Sur quels critères ou bien qu'est-ce qui a été l'élément, selon vous, qui a fait qu'on obtient ce résultat?
Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent quand même en ligne de compte pour être classé à cette place-là. Et je pense que si le rapport dit que le Togo a quand même occupe le troisième rang, ça veut dire que bon, les rapports, ils ont eu à faire un certain nombre de constats parce que ce sont des travaux de titans qui sont faits pour pouvoir produire de tels résultats. Parce que vous savez, il s'agit premièrement d'une question de promotion d'un État aussi, et les autres États ne peuvent pas se permettre de se faire harakiri dans ce genre de classement. Donc aujourd'hui, si on occupe cette troisième place sur le plan mondial, ça veut dire réellement qu'il y a un travail de titan qui a été fait par l'aviation togolaise. Et donc, premièrement, on parle des infrastructures. C'est pas seulement la grandeur ou bien l'étendue de l'aéroport qui fait que bon, c'est un bon aéroport, mais les infrastructures, la technologie de pointe et surtout cette capacité de l'aéroport à éviter à chaque moment les cas de trafic, des cas d'insécurité qui la plupart du temps, la sûreté, c'est l'assurance que les passagers ont premièrement pour faire leur voyage en toute quiétude. Et je parlais tout à l'heure des infrastructures, des infrastructures de qualité. Dans mon premier développement, j'avais parlé de cette modernisation de l'aéroport togolais. Et aussi, il faut dire que quand on parle d'aéroport, il s'agit des compagnies aériennes. Aujourd'hui, le Togo a quand même tissé des partenariats avec Aska Airlines, avec Ethiopian Airlines, des compagnies réputées assez sérieuses et donc qui travaillent très bien. Donc aujourd'hui, le Togo quand même est une destination très sûre par rapport à ces compagnies-là, et jamais on n'a jamais signalé des cas d'insécurité ou bien même des cas de crash d'avion de ce genre de compagnie. Donc le Togo a associé son image à des compagnies assez sérieuses qui travaillent avec lui. Mais aussi, il faut dire quand même que c'est aussi par rapport à l'intégration régionale. Le Togo opte pour un ciel assez ouvert, c'est-à-dire le Togo n'est pas fermé sur lui-même parce que, premièrement, il y a une question de stabilité politique aussi qu'il faut dire. Et donc, une stabilité politique, ça ouvre forcément la voie à des voyages et surtout à la sécurité. Et donc le Togo opte pour un ciel ouvert avec d'autres pays du continent même, premièrement de la sous-région aujourd'hui. Donc le Togo est une assurance certaine pratiquement pour les voyageurs. Donc moi, ce sont des critères qui pour moi comptent beaucoup plus dans le choix du Togo à cette troisième place là. J'ai parlé des infrastructures, j'ai parlé de l'émiettement des risques sécuritaires et surtout il n'y a jamais eu peut-être qu'il y a eu des cas de trafic, mais qui ont été des gens qui ont été arrêtés par rapport à ce genre de choses. Et surtout, c'est un secteur en croissance continue. Parce que quand on parle de rang, il faut aussi, si les gens sont satisfaits, vous verrez qu'à chaque moment, il y aura une certaine croissance. Les voyageurs, ou bien les demandeurs seront beaucoup plus nombreux. Et on constate que le Togo est en croissance continue. Et quand vous prenez le nombre de voyageurs en 2024 ou bien en 2023, ce n'est pas la même chose en 2025. Ça veut dire que ça augmente. Et ça veut dire que beaucoup plus de citoyens ou bien même des gens d'autres pays font confiance quand même à la destination Togo et à l'aviation togolaise. Donc pour moi, ce sont des critères qui comptent beaucoup plus parce que personne ne va vers un service défectueux. C'est parce que c'est bon, surtout quand on parle du transport aérien. Parce que dès qu'on parle que boum, comme ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à ramasser. Donc, il faut faire très attention à là où on va quand même prendre son vol. Et je pense que le Togo est une bonne destination aujourd'hui pour les voyageurs. Et surtout, tout est mis en place. Et surtout, la rigueur au niveau de l'aviation permet en sorte que les gens puissent voyager en toute quiétude et surtout sans crainte. Merci. Alors, je crois que ces résultats-là vont encore ouvrir d'autres portes au Togo. Vous savez, le directeur général de l'ANAC a déjà même lancé l'appel. Et il y a quelques années, la destination Togo n'était pas forcément une destination prisée. Aujourd'hui, plusieurs compagnies aériennes cherchent à venir au Togo et les discussions sont ouvertes avec la direction
direction de l'ANAC pour l'installation de ces compagnies-là à l'aéroport international de Lomé. Et je crois que cela va de soi, puisque, comme le disait tantôt Gabin, lorsqu'un avion atterrit sur le sol togolais, tout de suite, cet aéronef-là est pris en charge par les services techniques de l'aéroport qui permettent à cet aéronef-là de redécoller en toute confiance. Ça veut dire que tout est comment dire, contrôlé. Et même, vous savez, quand on parle de sûreté d'un aéronef, il faut commencer déjà par le carburant qui rentre dans cet aéronef-là. Et ici, tout ça là est contrôlé de façon à ce que rien n'arrive à un aéronef qui arrive sur le tarmac de l'aéroport de Lomé. De l'autre côté, il y a également un fait très important. Aujourd'hui, les techniciens, les ingénieurs togolais sont appelés pour venir, pour aller dans d'autres pays, pour former des techniciens en ce qui concerne la sûreté aéroportuaire. Et ça, la sûreté aérienne. Et ça, je pense que c'est très important de le relever parce que c'est eux qui travaillent sur le terrain ici et par rapport à la réussite qu'ils ont ici, je crois qu'ils sont un peu appelés partout. Et quand vous allez aujourd'hui à l'ANAC Togo, vous verrez que plusieurs parmi ces ingénieurs, ces techniciens-là sont à l'extérieur pour aider à former des équipes d'autres pays. Et ça, c'est très important de le souligner. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Non, vraiment pas de sujet de fin, hein, juste à souhaiter un bon week-end à tout le monde et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Et bon week-end à vous, Gabin. Merci. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je voudrais peut-être, je ne sais pas si tu as déjà débattu du sujet avec tes invités. Alors, le Togo qui quitte les pays à indice humain de développement humain faible à indice de développement humain moyen. C'est quelque chose que nous ne remarquons pas dans le panier de la ménagère. Et c'est tout à fait logique parce que, je vais le redire, nous venons de très loin. Et donc, si tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les actions du gouvernement sont faites vers l'humain, c'est-à-dire qu'on investit dans l'humain, je crois que c'est pour que demain soit meilleur pour nous. Aujourd'hui, nous souffrons tous. Nous parlons, nous disons que nous avons faim, nous disons que nous n'avons pas d'argent, nous disons que oui, c'est vrai, mais cela ne peut pas faire en sorte que, puisqu'il y a une crise, une conjoncture internationale, c'est généralisé. Et donc, tout le monde souffre dans tous les pays. Et je crois que les exemples sont légion, hein, mais je crois que cet effort qui est fait et qui est reconnu par le PNUD, par le Togo, je crois que chaque citoyen doit définitivement apporter sa contribution pour que cela puisse aller de l'avant et que nous en récoltons vraiment les fruits. Aujourd'hui, on parle d'IDH, indice de développement humain, mais tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Mais on aura le temps d'en parler, mais je dis bravo au Togo pour ses avancées. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Toujours. Merci.
Et bon week-end surtout à vous, Eric. Pareil à vous. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang à la réalisation, à Gaston Afanou et Seigneur Rompa à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous très bien.